Moi, j'ai fait une hémorragie cérébrale, donc c'est une sorte d'AVC. Et c'est très brutal quand ça arrive. On s'écroule par terre, on se demande qu'est-ce qui se passe. Et puis, j'ai été amené aux urgences rapidement, heureusement. Et là, on me dit que j'ai du sang qui coule dans le cerveau, quoi, qui est un hématome de cette taille-là, quoi, à peu près. Donc on ne peut plus bouger, quoi. On est dans un lit et puis voilà, quoi. Puis, ça commence comme ça. On a la sensation qu'il faut tout reprendre, comme un bébé, quoi. Bouger l'index, bouger le majeur, bouger le poignet, lever le coude, lever l'épaule. La première entité qui m'a fait constater que je pouvais effectivement bouger, retrouver quelques muscles dans mon bras, c'est le robot. C'est sur le robot que j'ai vu, tiens, mais oui, c'est moi qui bouge là. On laisse un cerveau effectivement endommagé se réparer, il se répare tout seul. Simplement aussi, aujourd'hui, on sait que cette récupération, en tout cas cette plasticité, puisque c'est le mot, ces changements neuroplastiques se font manifestement beaucoup mieux, de façon beaucoup plus intense, si elles sont dirigées par des interventions, ou en tout cas amplifiées par des interventions extérieures. Et en l'occurrence, un des premiers principes ou une des premières interventions extérieures, c'est la rééducation. La rééducation, manifestement, a pour but d'augmenter la plasticité, a pour but d'optimiser la récupération motrice via des changements plastiques plus importants que ceux que la nature produit spontanément. La récupération neurologique se fait de façon extrêmement riche, active et rapide dans le premier mois après un dommage cérébral. Plus les interventions sont intensives, plus effectivement la réorganisation se fait de façon optimale et plus la récupération motrice est bonne. Si le patient est très attentif, qu'il réalise des tâches qui nécessitent effectivement de mettre en œuvre des stratégies, qu'effectivement il y a un raisonnement qui soit mis en œuvre derrière, la technique sera d'une efficacité bien plus importante et son impact sur la récupération sera bien plus important. L'avantage du robot, c'est de pouvoir effectuer énormément de mouvements, à peu près 1000 sur une heure, par rapport à une séance classique du membre supérieur, donc en ergo ou en kiné, où on réalise à peu près une dizaine de mouvements par heure. Le robot est capable, par des capteurs, d'intégrer en fait la possibilité motrice du patient et de compléter ce qui n'est pas possible. Si un patient a une capacité motrice à peu près équivalente à 10% du mouvement global à réaliser, le robot apportera les 90% manquants. Et progressivement, en fait, cette aide va s'amenuiser, c'est-à-dire que quand le patient aura récupéré 90% du mouvement effectué, le robot n'apportera plus que 10% de l'aide nécessaire. C'est quelque chose qui aide à la récupération, dans le sens où c'est du répétitif, effectivement, mais où à la fois on regarde un écran, on ne regarde pas son bras. On est attiré par le regard pour aller quelque part, donc le bras le fait instinctivement, et on ne cherche pas à le faire en regardant son bras. La part de motivation faite par le thérapeute est importante et du coup les résultats sont bien meilleurs que si c'était juste le patient qui lançait lui-même son programme. On n'a pas du tout les mêmes résultats et donc c'est vraiment un trio, c'est vraiment le robot qui tout seul ne peut pas faire tout, le patient qui a besoin du robot, mais le thérapeute qui vient un petit peu manager tout ça.
c'est une grande aide. C'est une grande aide et pour un travail répétitif que ne pourrait pas faire un ergothérapeute. Et j'ai énormément progressé avec cet appareil. L'avantage du robot, c'est aussi tout ce qui est évaluation, qui est très quantitative, qui est très précise, avec des graphiques qui sont parlants visuellement et que le thérapeute peut expliquer tout de suite en live au patient sur ce qu'il a amélioré ou pas, ce qui est difficile, que ce soit des notions de vitesse, de fluidité du mouvement, de force, plein de critères qui sont pris en compte, ce qui permettent justement d'être le plus objectif possible. De façon absolue, la récupération, en tout cas la rééducation assistée par robotique, n'est pas un objet, ou en tout cas un dispositif miraculeux qui permet d'augmenter de 50% les performances motrices d'un patient. Ce qu'on peut raisonnablement espérer, c'est d'améliorer le pronostic de récupération du bras. Ces techniques intensives orientées sur la tâche, et en l'occurrence cette technique assistée par robotique, a permis d'améliorer, on va dire, de 5 à 20% en fonction des études, la récupération motrice. Nous pensons, et les spécialistes qui appliquent cette technique, qu'elle deviendra incontournable. Aujourd'hui, elle est en train de se développer, de percer. La Clinique 3 Soleil est le seul aujourd'hui établissement à disposer de cette technique, de ces dispositifs intelligents. La pratique de la rééducation du bras va être probablement très largement modifiée, voire révolutionnée par ces outils, c'est une évidence.